Hello mes chéris, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Je commence déjà à vous avertir mes chéris. Dites donc, qu'est-ce que c'est que cette table pas bien rangée là? Alors, je commence déjà à vous avertir mes chéris, on ne va pas faire tout le message pour la partie publique. C'est-à-dire qu'il va y avoir une petite partie euh, pour le salon privé et j'avais besoin de retrouver effectivement ce format où on avait les trois personnages et où on va voir sur un seul tableau les distinctions des prédictions qui sont à faire pour chacun d'entre vous. Donc mes très chers masculins, mettez sur pause. Si ici c'est Aya, si ici c'est Emma, choisissez. Mes très chères féminines, dans tous les cas, vous êtes normalement la féminine en rouge et la tierce, c'est l'autre femme, elle est en bleu. On est parti tout de suite. Merci à celles qui s'abonnent. Merci aux 8600 abonnés. On a tout plein de nouveaux et tout plein de nouvelles. Ça, c'est une ancienne formule. Et on espère que ça va vous plaire également. Mes très chères féminines, vous êtes en attente de changement, là, mes féminines. Hein. Il va y avoir de gros changements. Alors, ça peut être par rapport à une forme de légèreté, amusement, détente, légèreté, un nouveau projet, ou quelque chose qui peut être aussi relié à l'enfant ou aux enfants. Donc ça peut être aussi le côté on a changé d'école pour les enfants, ou on a changé, ouais. J'ai l'impression qu'il peut y avoir de gros changements par rapport à un enfant ou à des enfants ici, ou alors vraiment des changements de vie lorsque par exemple l'enfant, les enfants, ce sont de gros enfants, de grands enfants ici, ok? Donc des enfants qui travaillent, enfin bon voilà, ok? De gros changements de vie, en tout cas, sont à venir pour vous, mes féminines. Votre masculin, on me donne une carte qui est déjà pour la tienne. Votre masculin, avec le voyage et l'évolution, ah oui, hein, je pense qu'il y a vraiment eu un déplacement, il y a vraiment eu un, un changement. Alors je sais pas, j'ai l'impression que ça va vous faire, bon, si jamais c'est quelqu'un qui va récupérer, chercher des enfants à l'école ou quoi, enfin ça fait un petit peu plus de, je pense, de distance là pour le coup. Et puis on sent que ça fait un changement positif, quoi. Ça vous permet d'évoluer. Enfin bon, vous avez le sentiment réellement, en tout cas ton masculin a le sentiment que vous évoluez bien. Donc moi je trouve que c'est plutôt sympa. Alors la tierce, elle est très heureuse là pour le coup. Elle également, elle a reçu des nouvelles, un courrier ou une correspondance qui la met bien là pour le coup. Alors, mon très cher masculin, est-ce que c'est un courrier ou une nouvelle que tu lui as donnée toi? Oh. En tout cas, elle était heureuse. Moi, j'avais la joie sur la... Eh ben, c'est bizarre, hein? Ah ben, c'est que c'est pas une nouvelle de toi, hein? Mon très cher masculin ici, c'est pas du tout une nouvelle de ta part. Je ne pense pas. Ok. Alors, mhm. Avec l'hérédité, là, c'est bizarre. En tout cas, toi, tu vas pas supporter qu'elle soit aussi heureuse, la tierce, mon très cher masculin, là. Il y a quelque chose qui va t'irriter, là, pour le coup. Alors, je suppose que là, elle a des nouvelles, mais la nouvelle qu'elle reçoit est plus intéressante pour elle que pour toi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si ça concerne effectivement une question liée aux héritiers, à l'héritage, j'ai l'impression que ça va pas forcément être super chouette pour toi. Il va falloir vraiment, mon très cher masculin ici, que tu fasses effectivement les travaux spirituels qui s'imposent. Bon, j'ai les ancêtres et la carte de la confrérie qui se présentent. Donc ça va être peut-être pas intéressant cette histoire-là en réalité, hein. Pas pour toi, mon très cher masculin. La tierce, oui, mais pas pour toi. Alors, ma très chère féminine, comment toi tu réagis à ça? Oui, tu as le sentiment qu'il va y avoir un sacré retournement de situation par rapport à ces nouvelles-là. Hein. Ah ben, ça va pas forcément vous arranger, ça. En plus, en pleine rentrée comme ça fait tellement de changements déjà de vie. Euh, ouais, les changements d'école, ce genre de choses par rapport à l'enfant et les enfants. En même temps, tu me diras, de toutes les façons, chaque année, ils ont une classe en plus, donc forcément. Mais là, j'ai l'impression d'avoir des changements d'école. Et j'ai des masculins qui font plus de déplacements que prévu pour aller récupérer ou quoi. Et
C'était plutôt bien parti pour vous, mais j'ai l'impression que cette nouvelle-là qui est en train d'en jaillir la tierce va pas plaire à ton masculin. Donc toi, tu auras le sentiment, ma très chère féminine, de tomber de haut, de tomber des nues, quelque chose du genre. Ça m'a l'air d'être pas sympa pour toi aussi, hein. Alors, ça joue sur votre lien, bien entendu. Alors, voyons voir comment ton masculin voit ça. Il y a comme un retournement de situation là, ma chérie. Comment ton masculin il voit ça? Euh, Il va demander de l'aide à une amie par rapport à cette situation-là. Ou il va te dire, demande de l'aide à une amie. Tu as une amie qu'il connaît, demande de l'aide à un tel par rapport à cette situation-là. Ok? Oui, parce que sur le plan légal, là, ça va nous embêter. Ok? Bon, bah intéressant, hein, cette histoire. Pas très intéressant. Alors, voyons voir. La tierce. Est-ce qu'elle joue de ça? Oui, elle, je pense qu'elle joue de ça, hein, par rapport à son activité professionnelle. Elle joue de ça. Peut-être même qu'elle est amoureuse de quelqu'un au niveau de son travail. Donc, elle a peut-être un collègue de travail dont elle est amoureuse et elle est très fière de ça. D'accord? Donc, pourquoi pas, hein. Mais mon très cher masculin, ça peut peut-être sonner la clochette comme quoi votre lien avec la tierce est terminé, hein. Oh, mes masculins qui se projettent, qui se disent, bon, ça aurait pu être une période de chance, parce que effectivement, il y avait un accord ou un contrat qui était censé peut-être être signé. Mhm. Mais du coup, effectivement, va falloir maintenant négocier, parce que les projets qui sont reliés éventuellement à justement cet aspect professionnel ou le côté formation, hmm, ça va pas forcément vous plaire. Alors ça veut dire que les très masculin, j'ai l'impression que vous allez culpabiliser parce que peut-être que vous avez vu venir le truc, mais vous avez rien dit, ou vous avez pas saisi l'opportunité ou la chance de signer. Et j'ai l'impression de quelqu'un qui prend ta place, tu sais. Oh, la tierce peut prendre sa place, ou du moins, euh, alors, j'ai plusieurs propositions à te faire. Elle prend ta place au niveau de ton travail, à ton poste, elle prend ta place, ou alors, bah, du coup, toi, tu es un petit peu surpris que, bah, du coup, il y ait un collègue de travail qui prenne effectivement ta place à toi à côté d'elle. Mais c'est un collègue de travail, hein. Dis donc, ouais, regarde. Oh, 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 oh. Tu auras vraiment besoin de passer par l'ami de la féminine là pour l'aspect légal de cette situation-là. Il y a une histoire de droit du travail, enfin quelque chose du genre. En tout cas, toi, tu étais censé effectivement saisir ta chance de pouvoir signer ce contrat-là. Alors, si on reste sur l'aspect légal du côté de l'héritage ou quoi, pour certains d'entre vous, c'est chaud parce que il peut y avoir un côté, c'était mon entreprise, c'était ma boîte, elle prend ma place, ou poste à responsabilité, ce genre de choses. Et puis pour d'autres, c'est vraiment une question liée à l'héritage. Il y avait un accord qui était passé et j'ai l'impression que là, c'est compromis, hein. Mais très cher masculin, ça, c'est pas intéressant. Mais très cher féminin, comment vous allez gérer ça? Mais très cher féminine, comment vous allez gérer cette situation-là? Bon, vous acceptez qu'il y ait un peu de retard là quand même, mais vous savez que vous serez sereine pour cette histoire-là. Vous savez que dans tous les cas, effectivement, votre ami qui travaille peut-être au tribunal ou je ne sais où là, va gérer ça. Ouais, ok. Mhm. Point d'interrogation, mes chéris, pourquoi est-ce que ça va avoir une influence sur l'enfant, les enfants là? Je comprends pas. J'aimerais bien qu'on m'explique. En quoi est-ce que ça va avoir une incidence sur l'enfant, les enfants là? On va demander du côté de la tierce déjà.
En quoi ça a une incidence sur l'enfant, les enfants? Ce qu'elle fait, la tierce. Ça va tout retourner, hein, ça va tout transformer. Oui, ça va tout transformer, hein. On a la tour le roi de feu, on sent qu'il va y avoir un changement, il y a quelque chose qui s'effondre, mes chéris. On s'y attend pas. Il y a une surprise, mais on s'y attend pas du tout. Une surprise, mais pas forcément des plus positives, hein. Alors, mes chéris, j'ai peur d'une tierce. Alors, attendez. À la base, comment ça s'entendait avec l'enfant, les enfants, là? À la base, avec l'enfant, les enfants, ça s'entendait un petit peu bizarrement. Roi d'épée. C'était plutôt tranchant. Hmm. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a récupéré de l'argent. J'ai as de terre, neuf de feu. Et le chevalier de coupe, le lien avec les enfants est un petit peu financier peut-être. Ouais, j'ai l'impression de quelqu'un qui faisait semblant d'être calme ou douce ou quelque chose du genre. Bon, maintenant ma question c'est est-ce que c'est ton enfant, ma très chère féminine, ou est-ce que c'est son enfant, la tierce? Mais j'avais tout pour vous deux là, ma très chère féminine. Donc, c'est bizarre. En tout cas, son lien avec l'enfant, les enfants, là, c'était essentiellement pour une porte qui était censée s'ouvrir sur le plan financier. Ah ben pour elle, oui. Donc, il y avait vraiment un problème au niveau de ce que l'on considère les héritiers, hein. D'accord? Ok. Ah bon, alors, on peut très bien, comme je te répète à nouveau, pour moi, j'ai le sentiment de cette histoire d'entreprise familiale et de ce que l'on avait l'intention des parts on était censé léguer aux enfants, ce genre de choses. Bon, ok. J'avais pas capté ça comme ça. Alors, mon très cher masculin, au vu de ce qu'elle aura fait pour pouvoir effectivement, elle, avoir sa part, tu seras obligé de voir les autorités, hein. Tu seras obligé de voir être le masculin, hein. Alors, être un vrai masculin, entre guillemets, être un vrai homme responsable, un véritable père, parce que là, mais tu veux pas lui dire la vérité. C'est ça qui m'énerve chez toi, mon très cher masculin ici. Oh là là! Tu veux pas lui dire la vérité à la tierce. Ou du moins, oui, tu veux pas lui dire la vérité, ou du moins tu veux pas dire la vérité à ta féminine par rapport à ce qui se passe, parce que je pense pas que ce soit par rapport à la tierce. Tu veux pas couper avec elle. Tu veux pas dire à ta féminine que tu ne veux pas couper les ponts avec elle. Et tu veux pas que la tierce te remplace. Donc, ma très chère féminine, attends, ma chérie. On va regarder pour toi. Il est marrant, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Bah ouais, forcément, après, t'es fatigué, toi. Avec le 4 d'épée, t'es fatigué parce que tu mets beaucoup d'espoir là-dedans, à la base. Bah oui, parce que tu te sentais en sécurité avec le 9 de terre. Ben, il y avait une forme d'abondance, de sécurité, de sérénité. Bon, voilà, hein. Bon, alors attends. Mais t'es consciente qu'il veut pas couper les ponts avec elle, hein? T'es consciente de ça, hein, ma chérie? Et donc, il te dit pas la vérité par rapport à elle. D'accord. Donc, on est d'accord, hein, ma belle. Bon, allez. Il veut pas même voir les autorités là. Il te dit de voir l'ami et puis finalement, maintenant que l'ami peut tout régler, il veut plus parce que sinon ça va lui faire couper les ponts avec la tierce et il veut pas. Donc, le masculin par rapport à la féminine, là. Ouais, tu dis bon, allez, c'est bon, je suis fatiguée, mentalement ça m'a pourri la vie, j'ai gardé espoir suffisamment longtemps. Cette rentrée, j'ai pas envie de me prendre la tête plus que ça. Bon, il te ment, ma chérie. Le diable est le roi de terre. Il te ment sur ce que ça aurait pu en réalité peut-être être véritablement. Ce que ça aurait pu euh, être, à quel point ça aurait pu être rassurant, à quel point ça aurait pu être enrichissant, à quel point ça aurait pu être juste génialissime. Et puis,
Voilà, il te ment là-dessus. C'est comme s'il tapatait avec l'argent, tu vois. Ah ben tu m'excuses, hein. Je sais que tu digères pas, ma chérie, mais là, et puis j'ai des masculins aussi qui digèrent pas, je suis désolée. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Compétition, concurrence. Bon ben tu m'étonneras, si jamais il a le sentiment qu'il y a un autre masculin dans la vie de la tienne, il est plutôt peut-être attiré par ça, par le fait que justement elle est quelqu'un dans sa vie. Ma féminine, moi, j'ai pas l'impression que tu le mettras en compétition avec quelqu'un. C'est surtout le fait que la tierce soit avec quelqu'un. Donc, elle, est-ce qu'elle s'en fout pas un peu? Est-ce que la tierce, elle s'en fout pas un peu au stade où elle en est là? Un petit peu, ouais. Elle s'en fout pas juste un petit peu, hein. Elle ne veut pas aussi, elle ne veut pas couper les ponts, mais elle sait que, bon, c'est surtout qu'elle sait qu'il ne veut pas couper les ponts, mais elle aussi, elle n'est pas dans ce désir-là, hein. Pas totalement, en tout cas. Malgré la nouvelle rencontre, oui. Malgré la nouvelle rencontre, malgré et toutes les nouvelles activités qu'elle va pouvoir faire. Si jamais, effectivement, au niveau de l'entreprise, elle prend une nouvelle place par rapport à toi, mon très cher masculin, c'est pas ce qui va l'empêcher. C'est bizarre, hein. Et pourtant, avec l'impératrice, la réponse c'est oui, elle s'en fout un peu, normalement. Puisque je dis, est-ce qu'elle s'en fout pas un peu? Elle s'en fout, mais elle veut quand même te garder sous le coude au cas où, j'ai l'impression, là, hein. Donc, mon très cher masculin, fais gaffe à toi, hein. Ah bah oui, hein. Parce que, parce que ça veut dire que la tierce, elle va jouer avec toi. Ah bah oui. Oh là là, elle va jouer avec toi, hein. Ah bah, tu sais, cette situation-là, elle pourra avoir envie de te dire que c'est toi qui l'as causée. Euh, Toi, tu vas culpabiliser parce que tu aurais pu te projeter différemment, tu aurais pu faire autrement peut-être. En même temps, tu me diras que tu aurais pu couper les points avec elle, mais comme tu veux pas. Reine de terre, tu as de son côté, mais à l'envers, avec un valet de coupe à l'envers. Très cher masculin, si je te dis ce que ça dit ces histoires-là, toi-même tu vas être assez étonné. C'est-à-dire que c'est pas chouette chouette. La reine de terre à l'envers, elle te donne des palpitations au niveau financier, au niveau de ton cœur. Ça va te donner les palpitations parce que tu perds, hein. Moi, j'ai l'impression que tu vas perdre quelque chose d'important pour toi par rapport à elle. Donc ça va être emmerdant, hein. Oui. Ah, avec la reine de terre, on a les parents conflits. Hum, hum. Oui, et puis tu n'arriveras pas à te réorganiser mieux pour pouvoir récupérer ce que tu aurais pu perdre effectivement. Et le valet de coupe, qu'est-ce qu'il te dit? Alors attends, parce que ça a l'air d'être sympa. Oh, bah, tu m'étonnes. C'est comme si on te disait avec ces deux cartes-là que il y a rien de naturel là-dedans, d'accord? Voilà. Parce que la reine de terre à l'envers et le valet de coupe à l'envers peuvent effectivement te parler de personnes qui aiment qui sont proches de la nature, d'accord? Voilà, des personnes qui sont connectées avec les choses qui doivent se faire effectivement naturellement. Et là, donc, il y a du coup rien de naturel dans cette situation-là. Ok. Donc, dans le rien de naturel, on explique sur les guidances ancestrales, on ne fait rien sans les ancêtres, sans les défunts, sans les objets sacrés. Ça fait partie de notre nature. Ça fait partie de la nature de l'Africain, d'accord? Qu'il soit afro-descendant ou qu'il soit africain sur le continent. Ça fait partie de notre nature. D'accord? Donc, à partir du moment où on est déconnecté, on ne fait pas les choses naturellement. Maintenant, il y a cette connexion-là, avec le fait d'être déconnecté spirituellement parlant, donc de ne pas faire les choses naturellement, ou alors de ne pas faire les choses naturellement dans le sens où ce que les forces de l'invisible ont annoncé, on fait l'inverse. D'accord? Donc, il peut y avoir un chemin pas clair là-dedans. Alors, mon très cher masculin, moi, le problème, c'est que comme tu culpabilises, j'ai presque envie de te demander, qu'est-ce que tu as fait? On va voir, on va voir. Alors, ma très chère féminine, là, ma féminine, elle va être en PLS de toutes les façons.
Elle a gardé tellement d'espoir. Oh, ma féminine, je suis désolée. Comment tu vas te sortir de là, ma belle? Oh là là, c'est pas sympa, hein. Ce que tu ressens là, c'est pas sympa du tout, ma chérie, hein. Allez, huile de feu. En fait, ce qui peut te décevoir quelque part, toi, c'est l'aspect justement spirituel de cette situation. C'est-à-dire que toi, t'aimerais que les choses aillent pour le mieux. Voilà, avec le 6 de coupe, il y a vraiment cette notion-là de l'enfant, de l'innocence des enfants là-dedans. T'as pas envie que les enfants prennent. Euh, le chevalier de bâton, t'as envie peut-être réellement que les déplacements qu'il a à faire là, que ça se fasse rapidement et puis qu'il soit concentré que là-dessus, d'accord? Au vu du fait que tu es consulté. Parce que tu te dis, normalement, cette situation, elle aurait pu euh, réharmoniser effectivement le lien, euh, que ça aurait pu effectivement te rapprocher de lui, enfin, quelque chose de cet ordre-là, ma chérie. Mais mon problème avec ton masculin, là, c'est qu'il n'est pas honnête, ma belle. Il n'est pas honnête. Pourquoi il ment? Pourquoi il a le diable pour lui vis-à-vis de toi? Pourquoi est-ce qu'il ment? Il va pas tout te dire en ce qui concerne ce qui se passe au niveau légal et au niveau juridique par rapport à la tierce. Tu vois? Il ne te dit pas tout, ma chérie, hein. D'accord? Ouais. Et le pire dans cette histoire-là, c'est que peut-être qu'il va perdre effectivement en justice face à elle. Que ce soit lorsqu'il est question des héritiers ou que ce soit lorsqu'il est question réellement de la place au niveau de l'entreprise, euh, il va perdre, ma chérie. Et peut-être qu'il a déjà perdu et il ne te dit pas. Donc, ça veut dire qu'il te ment sur l'argent qu'il a. Ah, ben c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il te ment sur l'argent qu'il a, en fait. Parce que lui, c'est elle qui a l'as de terre, ma chérie. Et puis, de son côté, avec la tierce, il perd avec la reine de denier. Donc, il perd même en indépendance dans ses mouvements, dans ce qu'il veut faire. Il perd en indépendance, ma chérie, hein. Alors, il émet des vœux, il a émis des vœux, et puis il émet des vœux pour que réellement cette situation-là puisse se rétablir. Mais ça va être compliqué, hein. Alors, mon conseil à ce niveau-là, puisque on va passer au salon privé, parce que ça commence à être trop chaud pour qu'on puisse rester dans la partie publique. J'ai trop de choses à dire à mon salon privé par rapport à ça. Donc, mon très cher masculin, pendant que la tierce, elle te garde sous le coude là, déjà, qu'est-ce qu'on te conseille de faire par rapport à elle? Mon très cher masculin, il faut que tu rétablisses. Il faut que tu te rétablisses par rapport à ce qui est censé être à toi. Parce que normalement, c'était censé être toi, ta position par rapport à elle. Donc, ça veut dire qu'elle t'a vraiment laissé, elle t'a fait un guet-apens là avec le 5 d'épée. Donc, pour de vrai. D'accord? Donc, il faut la fuir. Mais quand on vous parle, vous pensez qu'on dit ça juste pour vous enquiquiner. Voilà. Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle va faire quoi? De toutes les façons, qu'est-ce qu'elle va faire? De toute façon, elle. Qu'il s'agisse de toi ou de l'autre masculin dans sa vie, ce qui va se passer, c'est qu'elle va voir qui est amoureux d'elle ou pas. Tu comprends? Voilà. Et elle va, pour moi, suivre ton énergie. Parce que reine de terre à l'endroit, roi de terre à l'endroit, elle va être dans la même énergie que toi. Mais c'est-à-dire qu'à la rigueur, tu sais que le roi est plus fort que la reine, là, pour le coup. Ben, tu m'excuses. Mais si, si tu reprends ta place, si tu reprends effectivement, entre guillemets, ton trône, il n'y a pas de souci. Mais dans tous les cas, elle a gagné des points. Alors, elle est plus forte que toi. Au niveau de la générosité dont elle va. Parce que le pire de cette histoire, c'est qu'elle a le temps de te narguer en te faisant voir qu'elle est plus généreuse. Elle peut se permettre d'être généreuse parce qu'elle va gagner quelque chose contre toi, mon très cher masculin ici. Et c'est quelqu'une qui
même si tu dis que tu fuis pour ta vie, entre guillemets, pour aller vivre ta vie avec ta féminine, c'est pas trop son souci. Au contraire, euh, elle a d'autres plans. Elle peut se permettre, hein, avec le chariot, de changer ses plans à n'importe quel moment. Donc, elle est consciente que tu peux être effectivement attaché à elle. Elle sait que tu es attaché à elle. Voilà. Mais elle sait aussi, avec l'as d'épée, ben, qu'elle peut être... Eh ben, dis donc, je suis désolée. Ah ben, je vais pas la monter, la vidéo, pas du tout. Je vais pas la couper. Elle sait qu'elle peut être en couple avec l'autre. Elle sait elle a cette possibilité-là, donc elle s'en fout. Tu comprends? Elle a le choix, donc elle peut changer de direction quand elle veut. Elle va évoluer dans tous les cas. Ma très chère féminine, du coup, toi, qu'est-ce qu'on te dit, ma belle? Effectivement, rapidement, il faudra que tu fasses tes travaux dans l'objectif que tes vœux soient entendus par le monde spirituel et faire connaître effectivement tes souhaits au monde spirituel, ma chère. Pourquoi? Parce que avec ce 5 de coupe-là, tu sais très bien qu'il y a quelque chose que tu as loupé, hein. D'accord? Il y a quelque chose que tu as loupé parce qu'il te l'a pas dit, tout simplement. Donc, en même temps, tu me dirais, il t'a tellement menti, là, ma chérie, que il a caché son jeu, il a bien caché son jeu. Moi, je te l'accorde. Sincèrement, je te l'accorde. D'accord? Voilà, c'était vraiment une histoire qui va toucher la partie financière de la famille, les questions des héritiers, les questions d'héritage. Je te l'accorde, ma chérie. Il a bien caché son jeu. Bon, il t'a pas dit, hein. Il t'a pas dit qu'il a perdu face à elle. Donc, du coup, masculin, qu'est-ce qu'on te demande de faire par rapport à la féminine? Bah si, c'est sûr que si jamais elle voit l'ermite, elle fait les travaux spirituels qui s'imposent, tu n'auras pas besoin de t'inquiéter. C'est, les choses vont être rétablies. Bah oui, le fruit de ton travail, ça va apporter. Ah bah ouais, bah tu vas pouvoir normalement te reposer et puis te dire, bon, effectivement, on est en sécurité. Mais c'est la priorité aux travaux spirituels, hein, mon très cher masculin. Tu n'auras pas le choix. Ok? Et puis, il faut que tu sois vrai avec elle. Et à nouveau, tu as roi d'épée et l'impératrice, il faut couper avec la tierce, mon très cher masculin ici. C'est pas possible autrement, hein. Hum. Si tu te coupes pas avec elle, c'est compliqué. D'accord? Allez, zoom, moi je passe dans le salon privé. Merci de votre patience, mes chéris, parce que vous avez des drôles d'énergie. Ça m'arrive très rarement, ça. Quand ça m'arrive, c'est que c'est pas clair, cette situation-là. J'ai des féminines ils vont l'avoir dans la gorge, là. Et ça, c'est pas intéressant. Allez, prenez soin de vous. Merci de votre confiance. On se dit à très vite. Ciao, ciao.